Bonsoir et bienvenue ce soir sur la chaîne Cathy Cartomancie pour le tirage général de la semaine du 20 au 26 novembre. Aujourd'hui, je vais utiliser un jeu de 52. J'espère que vous allez vraiment tous bien, que votre semaine s'est bien placée. On va essayer de regarder les énergies qui s'annoncent pour la semaine à venir. Allez, tout de suite, à la coupe, le 7 de trèfle et le 4 de cœur. Et bien là, vous avez, il y a certainement, pour certains en tout cas, des notions d'ennui. Vous trouvez peut-être les choses longues, vous pensez peut-être que ça arrive pas assez vite, peut-être que vous êtes dans l'attente, certains, d'un rééquilibrage financier ou des réponses par rapport à des demandes de candidature que vous avez faites, et là pour l'instant c'est plutôt bloqué ou ça avance très 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 lentement, et peut-être que vous avez cette sensation de ne pas avancer et de ne pas pouvoir vous libérer des problèmes ou des soucis d'ordre financier. Vous êtes sur quelque chose plutôt... oui, ça commence, vous avez du mal à trouver du soutien vis-à-vis de cela, et pour certains, vous avez du mal à vous réorganiser et du coup à reprendre, à vous reconstruire, à reprendre un chemin plutôt différent de celui que vous avez vécu jusqu'à présent. Vous avez du mal à faire avancer les choses. Que ça soit dans un domaine financier, matériel financier, ou bien de l'insécurité financière, peut-être pour certaines. Là, il est question de pouvoir redonner un sens à sa vision des choses, à sa vie, quelque chose de plus, d'élargir des projets, de penser de remettre en cause certaines choses qui jusqu'à présent étaient en place mais qui ne vous conviennent plus. Peut-être que vous avez envie aussi pour certaines de changer peut-être d'horizon. Vous cherchez à vous sortir vous avez une vision plus large de votre avenir, de la vie, des relations. Et vous êtes en pleine réflexion sur une reconstruction, une réorganisation, une prise de conscience qui est en vous. Peut-être aussi par rapport à votre domaine financier. Là, il est question de... Alors vous avez ouvert les yeux, vous voyez mieux les choses, vous voyez mieux se profiler peut-être votre avenir. Vous essayez de diriger, de reprendre les rênes pour pouvoir aller vers un nouvel accomplissement. Vous avez repris confiance peut-être en vous pour certains. Et ce qui vous tient à cœur là, c'est peut-être le bien-être de votre famille. Donc
Vous avez envie de mettre quelque chose qui va être plus... Vous avez vécu des épreuves au niveau des émotions, au niveau sentimental. Et en sentimental, ça veut pas dire que en couple, mais émotionnel. Peut-être ça peut être sur des affaires professionnelles aussi, hein. Et en fait, vous réparez là un cœur qui a souffert. En fait, vous réparez des émotions qui ont été difficiles à porter, des épreuves qui ont été lourdes à porter et dures à passer. Vous y pensez encore, hein, vous y pensez encore, malgré tout, vous vous réouvrez aux communications, vous vous réouvrez au monde, vous essayez de penser à autre chose, d'essayer d'avancer, de retrouver une certaine confiance en vous pour certains. Il y a du partage. Il y a du partage des échanges communication. Ça peut être par les communications, par les SMS ou même par les entrevues, mais il y a des échanges, des communications, des choses qui se font. Il y a une énergie masculine proche de vous, peut-être pour certains un ami, un frère ou quelque chose, quelqu'un de proche, un homme une énergie plutôt masculine proche de vous, quelqu'un qui est aimant, qui est sensible, qui est sensible à ce que vous pouvez penser, qui essaie de faire de son mieux pour stabiliser les choses et pour vous aider, ou qui essaie de faire de son mieux pour stabiliser les choses au niveau financier. Il le fait pour sa famille, il le fait pour peut-être pour vous, c'est peut-être l'homme de votre cœur aussi. Il veut que tout le monde se sente bien à la maison, que tout le monde, que vous ne manquiez de rien. Il y a aussi oui, cette personne-là, cet homme, ça peut être comme je l'ai dit, ça peut être aussi un fils pour certains. Qui lui attend des nouvelles peut-être par rapport à un travail, un poste, par rapport à sa vie professionnelle. Il est dans des attentes peut-être aussi de changement. Et là, on voit clairement que ce jeune homme-là, il va très certainement avoir des nouvelles peut-être des nouvelles concernant le professionnel qui va l'emmener sur un rééquilibrage. S'il était en demande en attente de projet, en attente de poste, en attente de changement de poste, de mutation, d'entretien professionnel, il va recevoir des nouvelles d'un homme, d'un patron. C'est un patron, c'est quelqu'un de financièrement stable, quelqu'un qui a de l'argent, il va avoir des nouvelles. Ce qui va faire en sorte que du coup, il va se sentir beaucoup mieux en lui-même, moins stressé, moins dans l'attente.
Wow. Allez, on remélange. Là, j'ai des nouvelles d'une femme qui sort dans le jeu, une femme qui a pu vous créer des problèmes, des soucis, une femme que vous avez avec qui vous avez eu avec qui il y a eu de la tension, de la discorde. Cette femme revient. Elle revient, elle a pu être absente un certain temps. Vous avez pu envisager peut-être de voir des projets ou de vous imaginer des projets dans l'avenir. Cette femme revient. Il y a, si cette femme revient, vous devez faire en sorte de ne pas... Enfin, c'est ce que vous conseillent les cartes, de fuir cette personnalité qui est... elle est... c'est quelqu'un qui séduit, c'est quelqu'un qui a un parler qui est séduisant, qui séduit dans sa manière de faire les choses, et qui n'est pas... Elle est en ce moment en défensive. Elle est en train de préparer cette personne-là, si elle vous a créé des difficultés par le passé. Cette personne, elle est sur un plan de défense. Donc, je ne sais pas à qui vous avez pu avoir affaire, à part pour certains, mais soyez sur vos gardes, soyez prudents. Prudente. Parce qu'elle prépare un plan de défense. Et là, elle n'a pas l'air de s'en faire du tout. Donc, pour elle, elle a préparé de quoi revenir sur le terrain. Et puis voilà. Alors, ça peut être un membre de la famille avec qui vous avez eu des querelles, mais ça peut être aussi dans le milieu professionnel. Attention, attention. Là, on parle de vous, mon consultant, ma consultante, c'est plutôt... voilà, on parle de vous, ma consultante, c'est plutôt une femme. Une femme stable, émotionnellement, qui pense à sa famille, à ses enfants, si elle en a. Elle a un projet en tête, cette femme. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour elle. Elle a un projet en tête qu'elle veut mettre en place. Il y a un homme de cœur avec elle. Il y a un homme, ça peut être le mari, le conjoint, le concubin. Il est là, à côté d'elle. Alors c'est un projet qui va voir le jour, qui est tout neuf, qui est récent, qui concerne, voilà, c'est quelque chose de neuf, de récent qui peut concerner, les finances. Donc c'est un projet peut-être professionnel. C'est pas un projet dans le foyer ou des choses comme ça. C'est un projet qui concerne le professionnel, l'argent. On décide de ne plus... on décide d'ouvrir... comment dire, d'ouvrir les portes, c'est-à-dire de rentrer, de laisser, de discuter calmement. On ne se met plus sur la défensive par rapport à ce projet-là. Il pouvait paraître peut-être un peu irréalisable, mais là, du coup, non, on voit qu'il y a une analyse des choses, une réflexion. Et que du coup vous avez un peu baissé la garde pour pouvoir ouais, voilà, ce projet il se met en place, hein. Il va se mettre en place, on vous propose de le mettre en place, vous avez cette opportunité de le mettre en place. Ça va aller vite, très vite. Ça va pas, c'est pas dans mince, c'est pas dans un long terme, c'est bientôt là.
va essayer d'en tirer un petit peu d'autres. Il ne faut pas non plus... Alors, attendez. On va essayer d'éclaircir. On va vous demander de vous positionner rapidement. De dire quelles sont vos... Quelle est votre décision? Voilà. Est-ce que vous souhaitez ou pas, vous avez la proposition de ce projet, est-ce que vous souhaitez ou pas le mettre en place? Mais si vous le mettez en place, on vous demande de... Voilà, on va vous demander d'aller jusqu'au bout. Hein, parce que vous risqueriez de fâcher en face de vous un personnage important, puissant, quelqu'un de... un homme qui mène une grosse institution. Vous avez la possibilité de créer, de mettre en place un projet et de le faire voir le jour. Mais si vous vous investissez, il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui est très charismatique. Voilà, je cherchais le mot. Qui est très charismatique et qui va pas mâcher ses mots. Hein. Si vous vous engagez, puis vous engagez plus, vous engagez plus, il va pas attendre 20 ans après vous. Hein. Voilà. Alors, ce projet concerne quelque chose de nouveau, de jeune. Il est lié peut-être à un projet que vous avez déjà discuté dans le passé, quelque chose qui est lié au passé. Et il peut concerner aussi, alors on dit c'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose de jeune, ça peut concerner le domaine de l'enfance. Les enfants, l'enfant. Voilà. Il y a un rapprochement, il y a des discussions avec des personnes qui sont dans ce projet avec vous, parce que c'est le cœur, donc c'est des personnes de cœur que vous appréciez, qui en discutent avec vous, donc ce sont des gens que vous connaissez. Peut-être des gens avec qui vous devez monter le projet, ou de la famille, je ne sais pas. Ce sont... Voilà, ça va aller vite. Il va falloir prendre des décisions rapides. On va vous demander de vous positionner et de dire ce que vous voulez rapidement. Donc là, il y a des achats. C'est une association. C'est une association. Hein. Vous vous associez avec d'autres personnes. Avec des personnes que vous tenez, des personnes de cœur, c'est des gens avec qui vous connaissez. Vous avez cette intuition-là, vous le savez, hein, qu'on va vous demander d'être réactif. Hein. Parce qu'on vous demande, là vous allez devoir céder votre place, j'en ai la nette impression, à une personne qui a plus de pouvoir que vous. Qui a plus de pouvoir que vous, pour certains. Vous n'allez pas pouvoir lutter contre une personne, en fait, qui a plus de pouvoir que vous. Qui a une position professionnelle ou financière beaucoup plus importante que la vôtre. Qui a de l'ego, un ego, vous voyez, quelqu'un qui est déjà enraciné dans l'endroit où elle est. Vous n'allez pas, on vous demande là de lâcher prise et de ne pas lutter contre. Ça ne sert à rien, vous n'y arriverez pas. Je peux refaire un jeu en 3 cartes pour voir, mais... Et si vous allez vers ce projet, c'est la réussite. C'est la joie, c'est la réussite. Alors que si vous restez sur vos positions actuelles, vous risquez de vous heurter à une femme qui a beaucoup de pouvoir, qui a beaucoup d'ego.
On va faire un autre tirage. On va peut-être faire avec le normand. Ou alors on change, on fait... Non, on va changer aujourd'hui. Je vais faire avec... tiens, oui, avec celui-là, on va faire. Avec le Wizard. Alors évidemment, ça va pas parler à tout le monde, le tirage, mais... Là, on a une carte qui nous indique que pour l'instant, vous avez de la force, du courage pour faire face aux situations, pour l'instant. Alors là, vous allez vous rendre compte, donc on a le 7 de coupe et le 5 de coupe. Vous allez vous rendre compte là dans la situation que vous allez vraiment prendre conscience que qu'en fait vous avez peut-être réussi à avoir quelque chose là provisoirement. Vous avez peut-être réussi à obtenir ce que vous vouliez là provisoirement. Mais on voit bien que ça vous a coûté beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions, beaucoup de difficultés. Il y a eu de la perte peut-être dans le combat que vous avez mené. Alors ça peut être des pertes financières, mais ça peut éventuellement ne pas parler que de ça, mais ça peut être aussi peut-être une séparation avec des gens que vous appréciez, que vous aimiez, des choses comme ça. On voit que vous visualisez très bien les choses, mais par contre que au niveau émotionnel et sentimental, ça vous a mis un coup. On voit que vous êtes maître de la situation, c'est vous qui dirigez les choses actuellement, mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Comment dire, vous insistez à ne pas ouvrir les yeux. Il y a certains d'entre vous qui ressentent les choses plus que d'autres et qui sentent que quelque chose va bouger, quelque chose va se passer et que les choses vont bouger, vont changer. Qu'il y a du monde autour de vous et que ça soit au niveau familial, amical, sentimental ou professionnel et que vous ne pouvez pas, même si vous y mettez beaucoup de volonté, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. Donc, on va voir avec un 5 cartes. Un challenge et un résultat. Un force et un résultat. Hop. On voit que vous avez tenté partout les moyens de récupérer ce que vous aviez perdu. De récupérer peut-être un équilibre. Vous êtes parti pendant un temps, parce que là, dos de deck, le 8 de coupe, vous êtes parti pendant un temps, vous vous êtes éloigné pendant un temps d'une situation qui manifestait une impossibilité de rester une impossibilité de rester. Donc on voit qu'il y a eu un éloignement pendant un certain temps. Peut-être par peur, il y a ici
le sentiment que vous avez dû partir pendant un certain temps pour retrouver un certain équilibre. Ça a pris du temps, ça a été long, ça a pris du temps et vous a pris beaucoup aussi, ça vous a demandé, ça vous a mentalement pris beaucoup. C'est-à-dire que vous y avez beaucoup pensé tous les jours, etc. etc. Et ça, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment tracassé au niveau du mental. Ça a été long. Et alors, mais les choses, alors en challenge, la roue de la fortune, en force, la justice. Et en résultat, la haute prêtresse. Alors, malgré que les choses ont bougé, les choses ont changé, ont tourné dans dans le sens inverse. Si vous étiez bloqué, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ça c'est la roue a tourné, la roue a changé, a tourné, les choses ont changé. Peut-être que ça va mieux aujourd'hui. On voit ici que ça s'est rééquilibré. Mais les choses, si vous voulez, continuent à changer en permanence. Le challenge, c'est que en fait, les choses changent en permanence. Et là, vous avez des ressentis. Vous avez des ressentis. La haute prêtresse, elle connaît, elle a des ressentis, des intuitions. Vous avez des ressentis, des intuitions sur ce qui peut éventuellement se produire en résultat, quoi. Parce que c'est rééquilibré pour l'instant. Est-ce que ça va durer ? Parce que la justice, est-ce qu'il va... On attend la justice, on attend la justice sur une affaire, on attend que les choses tournent et que la justice soit rendue en fait. On apprend, on est actuellement, je vois que pour certains, vous apprenez, vous dirigez, vous apprenez à diriger. 6 de Pentacle, vous apprenez à tenir peut-être une société, vous apprenez peut-être à diriger sur un poste, je ne sais pas. Ça vous demande d'être vraiment en liaison, en communication avec une autre personne. Il faut vraiment partager, il faut vraiment transmettre les choses. Vous avez vous avez été obligé de vous réorganiser et vous avez des comptes à rendre en fait. Hein, vous êtes, voilà, vous rendez des comptes en fait, mais vous êtes aussi peut-être, pour certains, à 2 personnes sur le même poste. Ou voilà, ou alors vous êtes en, comment dire, en rivalité avec quelqu'un d'autre sur un autre poste. Les choses changent, on vous a fait une proposition qui vous a fait plaisir, qui vous a permis de reprendre confiance peut-être en vous. Là vous vivez peut-être, là peut-être vous êtes dans le cas, vous avez retrouvé un certain pardon, calme intérieur. Pour l'instant, c'est plutôt plaisant, harmonieux. Vous voyez? Libérateur. Mais voilà, donc dans l'avenir, là, vous arrivez sur... donc dans le futur, dans le résultat, il va, malgré que les choses vont très lentement, vous ne savez pas trop ce qui va se passer dans l'avenir, vous êtes obligé de communiquer, peut-être de faire des transmissions, peut-être
de gérer certaines choses, mais là, en résultat, et vous le sentez venir, vous allez avoir une rivalité. Vous allez devoir vous mettre sur... vous allez être rentré sur votre défensive. Il y a une rivalité qui arrive. Comment dire, ça peut être... c'est plutôt... J'ai l'impression que c'est plutôt... Je vais tirer une autre carte, mais j'ai l'impression que c'est plutôt professionnel. Les choses vont s'éclairer dans l'avenir. Je pense que là, tout ce qui est un petit peu flou pour l'instant va être mis en lumière. Dans peu de temps, je pense d'ici un mois. Là, je vois qu'il y a sur cette rivalité là qu'il y a par rapport à vous. Vous en avez, il y a vraiment la colère. Là, je l'ai tiré comme ça, je ne sais pas pourquoi, en plein milieu, j'ai la tour. Bon, je ne sais pas pourquoi je l'ai sorti, ne me demandez pas. Il fallait sûrement que je le fasse. Donc, ça va se déconstruire. Ce que vous êtes en train de construire, ça ne va pas durer dans le temps. Pour moi, ça va se déconstruire. Là, je vous vois, il y a une colère qui arrive. Comment on peut dire ça? Je ne vais pas vous dire que tout va aller bien, parce que si je ne le vois pas, je ne vais pas vous dire ça. Il y a la manifestation de quelque chose là qui arrive, qui va vous remettre en pleine réflexion, qui va vous faire prendre une prise de conscience malgré les investissements là, que je vois, vous essayez de mener la barque, c'est comme ça qu'on peut le dire, du mieux que vous pouvez. Je pense que vous allez quand même avoir quelques difficultés. Et je pense à peu près, ça va aller vite, ça va être dans un mois, pas plus. Et je vois qu'il y a de la colère, de l'impulsion là qui arrive. Vous allez essayer de protéger vous allez essayer de garder ce que vous avez, ce que vous avez actuellement, ce que vous avez réussi à mettre en place actuellement, ce que vous avez réussi à avoir. Vous allez essayer de protéger ça. C'est peut-être, c'est plutôt professionnel. Vous allez rentrer en pleine colère, en pleine franchise. Je pense que là, il va y avoir des remises en question. Je pense qu'il va y avoir des discussions là qui vont... vous allez dire ce que vous pensez. Je pense que... Waouh, excusez-moi, je reprends mes cartes. Voilà. Oui, je pense que vous n'allez pas vous laisser faire. Là, vous allez vous libérer de tout ce que vous pensez. En tout cas, il y a quelque chose qui est actuellement en place, là, qui va être démoli, ça c'est sûr. Il y a une rivalité qui arrive. Malgré que vous essayez de tenir la barque, que vous essayez d'équilibrer les choses, de faire en sorte que tout soit pour le mieux, pour une évolution bénéfique, pour que voilà, tout soit plaisant et harmonieux. Je pense que là, il y a quelqu'un qui va arriver pour pour semer la pagaille. Là, vous allez rentrer dans des... non, et après, et là, je vois encore une fois, du coup, vous décidez de mettre autres choses en place, quelque chose qui sera plus pérenne dans le temps. Et je vois un nouveau projet. Et il y a une association. Il y a une association qui emmène un équilibre, un fort équilibre financier, quelque chose de beau, d'important. Mais il y a de la rivalité qui arrive. Il y a une rivalité sous-jacente là, qui n'est pas encore, qui est floue, qui n'est pas mise en lumière. Les choses vont tourner.
avec la lune, c'est pas très clair la lune. La lune, c'est les faces cachées des choses. Peut-être que on se sert de votre comment dire, de votre douceur intérieure, de votre gentillesse. On abuse de votre gentillesse une fois de plus, mais pour pouvoir, pour que le business tienne son équilibre en fait. Alors c'est dur parce que c'est comme ça que viennent les choses. En fait, c'est comme si on se servait de vous au niveau pour garder un équilibre. Vous voyez, parce que vous êtes une personne qui peut faire tenir l'équilibre dans un domaine bien particulier. Si vous n'êtes pas là, l'équilibre s'achève, tombe, vous voyez. Alors vous le mettrez en fonction de vous, de votre vie, de ce que vous vivez actuellement. Mais, et là, je vois, il y a quelqu'un là quelqu'un qui a un pouvoir de décision et qui va vous proposer un projet, un nouveau projet. Voilà, une opportunité professionnelle, vous voyez. Cette opportunité professionnelle, c'est comme si vous l'aviez dans votre main, comme une boule de magie, vous l'avez dans votre main. Qu'est-ce que vous en faites? Vous le prenez, vous saisissez votre chance ou vous la laissez passer, tant pis pour vous. C'est comme ça que c'est vu. Et ce projet professionnel, c'est quelque chose de doux, d'harmonieux, qui va vous emmener, oui, la douceur, l'harmonie, l'équilibre financier, rééquilibrage aussi des énergies, des émotions, puisqu'on avait le page de coupe, on apprend en fait, là j'en ai trop, je ne vais pas les prendre, on va en tirer une dernière, hein, sur la finalité, le résultat, parce qu'on est déjà à 20 minutes, et on a déjà 20 minutes, ça va nous faire une très très lourde vidéo. On retombe encore sur ce page de coupe. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez jamais mis en place, c'est quelque chose que vous allez découvrir, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose que vous allez apprendre que vous n'avez pas encore, qui n'est pas encore né, c'est un projet qui n'est pas encore né, qui va naître, c'est quelque chose de tout nouveau et que vous allez aborder avec tranquillité, douceur, là il y a les associations, donc vous n'êtes pas tout seul pour ce projet, vous vous associez certainement avec d'autres personnes, pardon, et là, puisqu'on a le 3 de coupe, et tout en douceur, vous mettez ça en place avec harmonie, vous manifestez l'harmonie, on retombe toujours sur les mêmes cartes qui ressortent. On est encore sur cette cette personne qui vous propose sans aucune arrière-pensée ni quoi que ce soit, avec franchise, il vous propose un projet qui va être mis, qui va naître. Et ça démarre normalement, vous démarrez normalement ce nouveau projet dans l'avenir. Alors on va rester sur les 3 dernières cartes là parce qu'il faut vraiment que je vous montre ça quand même. Donc là on voit les étoiles. Les étoiles c'est un souhait, faites un vœu, c'est souhait réalisé, c'est l'intuition que c'est dans cette direction que vous devez aller et pas dans une autre. L'étoile c'est aussi des communications, vous allez avoir des nouvelles, vous ne le savez pas encore, vous allez avoir des nouvelles par mail, par SMS, quelqu'un qui va vous porter des nouvelles de ce projet là en fait. Et la reine de bâton, c'est une personne qui... alors la reine de bâton, elle est son propre patron.
Elle peut être son propre patron, elle est visionnaire. Et en plus, avec les étoiles, elle a l'intuition, donc elle voit les choses telles que voilà, ça pourrait être si jamais elle montait sa propre entreprise, la personne là. Et donc là, on est sur une énergie féminine. Et cette personne, elle va avoir des nouvelles de son projet, ce qu'elle va mettre en place. Et on voit bien qu'elle est en association. Là, on est sur le 3 de coupe. Elle est en association. Il y a 3 personnes. Elle est en association avec des personnes. Et elle fait ça. Elle fait la mise en place. Ce sont des femmes qui sont appréciées. Des femmes qui sont qu'on regarde, des femmes qui donnent, qui attirent les gens qui, vous voyez, qui sont des personnes de cœur qui attirent les gens dans le sens où on a envie d'aller vers elles, on a envie de leur parler, on a envie de se confier à elles, on a envie de, c'est un trio, vous voyez, un trio. Et ça, c'est... Alors, allez-y, faites un vœu. Vous pouvez faire votre vœu parce qu'avec l'étoile, c'est protégé. C'est protégé. Il n'y a pas, si vous voulez, dans ce trio-là, je vois dans cette association-là, pour celles à qui ça parlera, en tout cas, ceux ou celles à qui ça parlera, il n'y a pas d'ego. C'est dans le page. C'est pas auto-centré, c'est calme, c'est plaisant, c'est harmonieux, c'est dirigé... avec harmonie, avec charisme, vous voyez, c'est un partage ces 3 personnes-là partagent la même vision des choses, elles vont dans le même sens, vous voyez, de vie. C'est des relations, c'est des liens amicaux, professionnels, affectifs aussi, on peut dire ça. Et ces projets-là, il est créé il est mis en place, il est créé, mais en pleine réflexion, c'est-à-dire on a pesé le pour et le contre, on reconstruit quelque chose qui a été brisé et qui sert plus à rien, parce que si vous voulez, avec la tour, si ça échoue, ça se déconstruit, c'est parce que ça devait tomber, c'est tout. Il n'y a pas à avoir de... Comment dire? Il n'y a pas à avoir de regret parce que c'était pourri, les fondations n'étaient pas bonnes. C'est que ceux qui étaient autour de votre ancien projet, là, ceux qui étaient autour de ce que vous aviez en tête, c'était pourri en fait. C'était des gens peut-être vénaux qui étaient là derrière, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était pas dans une bonne... Là, ici, avec le nouveau projet, c'est reconstruire, réorganiser, refaire les choses, mais en toute sérénité, en tout calme. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aura pas de regret, il n'y aura pas de remords, c'est un excellent partenariat. Voilà, un excellent partenariat. Ça manifeste, si vous voulez, quelque chose de lumineux. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc pour ceux et celles qui ont décidé de s'associer, de se mettre en partenariat pour créer des nouveaux projets et puis pour mettre en place des nouvelles entreprises, des nouveaux projets, des nouvelles associations, je ne sais sur quelle, eh bien soyez, comment dire, rassurés que non seulement ça part d'une très très bonne... d'un bon sentiment et ça manifeste vraiment la libération, la confiance. C'est quelque chose de lumineux. Voilà, pour la suite. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance qui a été un peu longue, j'avoue, mais il y avait des choses à dire. Alors ben, voilà, le message est passé. Je vous remercie beaucoup et j'espère que vous aurez une très très bonne semaine pour cette semaine du 20 au 26 novembre. Et je vous dis à très bientôt sur Cathy Cardomancie. Merci à ceux qui laissent des pouces, des likes. Ça fait plaisir. Je vous remercie parce que je vois que c'est toujours plus ou moins les mêmes. Mais je vous remercie. Merci à ceux qui laisseront. Merci à ceux qui s'abonneront. Et merci aussi à tous ceux qui regarderont la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt.